Bonjour et bienvenue pour cette quatrième pastille de révision sur les trains épicycloïdaux. Alors nous allons commencer par faire un rapide rappel sur les trains simples. La formule classique pour les trains simples, donc c'est le ratio des vitesses de sortie sur entrée est égal à -1 puissance n, produit du nombre de dents des roues menantes sur produit des nombres de dents des roues menées. N correspondant au type de contact, donc n correspondant au contact extérieur. N est incrémenté quand quand on observe un nouveau contact extérieur, et là, n reste constant. Donc, dans notre exemple, ici, on a un contact extérieur, et ici, on a un contact intérieur. D'où vient cette formule? Grâce à l'hypothèse de roulement sans glissement entre les roues, entre roue et pignon ou entre couronne et pignon, on fait l'hypothèse de roulement sans glissement, hypothèse qui se justifie puisque les dents permettent de faire des obstacles qui ne permettent donc pas géométriquement, physiquement, le glissement. Donc l'origine, c'est le roulement sans glissement qui nous permet de prouver, qui nous permet de déduire avec une utilisation de Varignon que Rs oméga S par rapport à 0 est égal à -1 puissance E Re oméga de E par rapport à 0, avec E donc qui vaut 1 pour le cas extérieur et qui vaut 0 pour le cas intérieur. Donc en multipliant par 2, on obtient la relation sur les diamètres. Donc là, c'est juste la multiplication par 2. Et donc, en multipliant par l'inverse du module, on obtient la relation sur les nombres de dents. Donc je rappelle le lien entre nombre de dents, module et diamètre, c'est que quand on multiplie le nombre de dents par le module, on obtient le diamètre primitif correspondant. Donc le diamètre primitif, c'est le diamètre qui correspond aux cylindres équivalents qui roulent sans glisser les uns sur les autres, ou les uns dans les autres, dans le cas du contact intérieur. Une fois qu'on a ça, comment on fait en pratique pour calculer? Donc imaginons que 1 soit menant et 3 soit mené. Donc on obtient oméga de 3 par rapport à 0 et sur oméga de 1 par rapport à 0 est égal à, on a déjà dit qu'on avait un contact extérieur et un contact intérieur, donc au final on a un moins. Et donc à chaque fois qu'on a un contact d'engrainement, on regarde menant sur mené. Donc 1 mène sur 2. Donc Z1 mène sur Z2. Puis 2 mène sur 3. Z2 sur Z3. Ici, on peut simplifier par Z2 et on obtient moins Z1 sur Z3. On va conserver cette relation ici. Et imaginons qu'on se trompe au départ et qu'on considère plutôt que ce soit 1 qui soit mené et 3 qui soit menant. On a toujours le même nombre de contacts extérieurs et intérieurs. Et donc,
3 engraine sur 2, donc Z3 engraine sur 2, et Z2 donc engraine sur Z1. On simplifie, et on trouve donc au final moins Z3 sur Z1. On peut remarquer que les deux résultats sont cohérents. Ils n'expriment qu'une relation de géométrie, et en l'absence d'informations sur ce schéma-là, on ne sait pas quelle est l'entrée et quelle est la sortie du mécanisme. Par contre, la relation géométrique et cinématique entre les différentes vitesses est toujours la même. Donc même si on se trompe en observant le schéma, la relation de vitesse sera toujours la même. Donc dans un sujet, si vous avez besoin d'une relation de vitesse qui est donnée, ne vous souciez pas forcément de qui est mené, qui est menant. Imaginez toujours que celui d'au-dessus est mené et celui d'en dessous est menant. On est sur une relation du type sortie sur entrée, comme pour les fonctions de transfert. Au-dessus, on est mené, en dessous, on est menant. Et en particulier, on voit apparaître le nombre de dents correspondant à la roue du dessous se trouve au-dessus à droite, et inversement, le nombre de dents correspondant se trouve en dessous. Donc on a un croisement au niveau du signe égal, qui peut être un petit moyen mémotechnique pour ne pas se tromper. Donc ce fonctionnement-là, on peut l'illustrer de petites vidéos. On a notre première roue, la deuxième roue dentée et notre couronne. La pièce violette est fixée par rapport au bâti. On a ce type de mouvement. Passons maintenant aux trains épicycloïdaux. Quelle est la différence fondamentale avec les trains simples? C'est qu'on a mouvement de certains axes de rotation. Donc on le voit ici sur ce réducteur du Robotino. Donc on a un certain nombre de vocabulaires. Ici, on a le planétaire extérieur, le planétaire intérieur, le satellite et le porte-satellite. Donc ici, on voit une réalisation pratique sur une motorisation de volet roulant. Donc on reconnaît ici les satellites, le porte-satellite, et ici, on a un réducteur à plusieurs étages avec le porte-satellite du premier étage qui devient le planétaire intérieur du deuxième, qui va engrainer sur les satellites portés par un porte-satellite, et enfin, finalement, avec deux étages, la sortie. On voit ici la couronne extérieure, dans laquelle s'imbrique tout le reste. Pour pouvoir continuer à utiliser notre formule, il faut se placer dans un référentiel où tous les axes de rotation sont fixes. En effet, on peut observer ici, l'axe des rotations des satellites n'est pas fixe quand on fixe l'extérieur. Là, on a fixé le planétaire intérieur. On constate tout autant que les axes de rotation des satellites ne sont pas fixes. Si on essaye par hasard de fixer un satellite, là, tous les axes de rotation, à part celui du satellite, tournent. Par contre, si on fixe le porte-satellite, là, tous les axes de rotation sont fixes. Oméga du planétaire 2 par rapport au porte-satellite, sur oméga du planétaire 1 sur le porte-satellite. Prenons par exemple le planétaire 2 correspondant à 3, oméga de 3 par rapport le porte-satellite, c'est la pièce 4, sur oméga de 1 par rapport à 4. Pour aller de 3 à 1, nous avons un contact intérieur et un contact extérieur qui passe donc par le satellite. Donc, moins 1 puissance 1. On croise toujours. 1 est menant et 3 est mené. Quoi qu'il arrive sur le mécanisme, on considère ça. Même si l'un des planétaires est fixé, on considère
l'un comme menant et l'autre comme mené pour ce calcul. Z1 mène sur Z2, puis Z2 mène sur Z3. On peut simplifier et on obtient moins Z1 sur Z3. Notez qu'il y a un caractère arbitraire à ce lambda, puisqu'on aurait choisi l'autre couple de planétaires dans l'autre ordre, on aurait trouvé moins Z3 sur Z1. Ce n'est pas forcément très grave, puisque ce qu'on va pouvoir déduire de cette relation va être identique. Donc on va prendre le cas, comme sur le Robotino, comme sur beaucoup de réducteurs à trains épicycloïdaux. Le planétaire extérieur, la couronne, est fixe par rapport au bâti. Donc oméga 2 3 par rapport à 4 sur oméga 2 1 par rapport à 4 est égal à oméga 2 3 par rapport à 0 moins oméga 2 4 par rapport à 0. Pareil, on décompose la vitesse, oméga 2 1 par rapport à 0 moins oméga 2 4 par rapport à 0. Donc 3 est fixe par rapport à 0, donc ça c'est nul, directement lié à l'hypothèse. Ça, on sait que c'est égal à lambda qu'on peut connaître grâce au nombre de dents. Donc lambda prime, c'est 1 sur lambda. Donc avec la deuxième raison basique, on peut aussi écrire oméga de 1 par rapport à 0 moins oméga de 4 par rapport à 0 sur oméga de 3 par rapport à 0 moins oméga de 4 par rapport à 0. Ce qui est égal à lambda prime 1 sur lambda. C'est exactement la même relation, juste l'une est l'inverse de l'autre. Essayons de voir ce qu'on peut faire à partir de ça. On va prendre le cas d'un réducteur avec le planétaire intérieur comme entrée et le porte-satellite comme sortie. Donc ce qu'on va chercher, c'est oméga de 4 par rapport à 0 sur oméga de 1 par rapport à 0. Donc pas de problème, on fait un petit peu d'algèbre. Moins oméga de 4 par rapport à 0 est égal à lambda oméga de 1 par rapport à 0 moins oméga de 4 par rapport à 0. Cette relation est obtenue en multipliant à gauche et à droite par oméga de 1 par rapport à 0 moins oméga de 4 par rapport à 0. On factorise un petit peu. Oméga de 4 par rapport à 0, facteur de moins 1 plus lambda est égal à lambda oméga de 1 par rapport à 0. Et donc, on finit avec oméga de 4 par rapport à 0 sur oméga de 1 par rapport à 0, notre rapport de réduction qui vaut lambda sur lambda moins 1. Vérifions qu'on peut trouver là exactement la même relation avec l'autre choix arbitraire. Oméga de 1 par rapport à 0 moins oméga de 4 par rapport à 0 est égal à lambda prime moins oméga 4
par rapport à 0. On factorise oméga de 4 par rapport à 0. On a du moins 1 plus lambda prime. Et de l'autre côté, moins oméga de 1 par rapport à 0. Donc oméga de 4 par rapport à 0 sur oméga de 1 par rapport à 0 est égal à moins 1 sur lambda prime moins 1. On multiplie par 1 sur lambda prime en haut et en bas. On obtient donc moins 1 sur lambda prime sur 1 moins 1 sur lambda prime. Ce qui est égal, on s'est rendu compte que lambda prime c'était 1 sur lambda, moins lambda sur 1 moins lambda. On multiplie par moins 1 en haut et en bas, lambda sur lambda moins 1. Donc, quel que soit le chemin qu'on prend, quand il s'agit de trouver à la fin un rapport de réduction, on retombe toujours sur le même résultat. Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Enfin, une avant-dernière chose avant la conclusion. Dans des cas particuliers de trains épicycloïdaux, on a une relation géométrique qu'on peut vous demander d'utiliser. C'est que ici, on trouve le diamètre de 2. Ici, on trouve la place, vu que le satellite doit pouvoir tourner, pour le diamètre de 2. Ici, on trouve le diamètre de 1. Et ici, on trouve le diamètre de 3. Donc on a la relation diamètre de 3 est égal à 2 fois le diamètre de 2 plus le diamètre de 1. C'est pas une réalité générale de tous les types de trains épicycloïdaux, mais dans ce cas particulier qui est très fréquent, on a cette relation. Si on divise ça par 1 sur m, le module qui doit être le même ici pour tout, pour que ça puisse bien engrainer, on a donc Z3 est égal à 2Z2 plus Z1. En particulier, si on vous donne que 2 informations sur les 3 au niveau du nombre de dents, vous pouvez retrouver la troisième grâce à cette relation dans ce cas particulier. Globalement, on peut se rendre compte que pour l'étude des trains simples ou des trains épicycloïdaux, on a une formule qui est très proche l'une de l'autre et que cette formule, on peut la synthétiser comme ça. On s'intéresse à une relation cinématique qui n'a pas forcément de relation avec la réalité technologique. Donc, quand on utilise produit des Z menants sur produit des Z menés, il faut se dire dans le cadre où celle de dessus, la roue dentée 2, est menée. Et la roue dentée 1 est menante. Si ce n'est pas le cas, dans la réalité, ce n'est pas grave. La relation cinématique sera toujours vraie et sera toujours utile mathématiquement pour déterminer des choses. Et le petit moyen mémotechnique, le nombre de dents correspond à la roue dentée 2 doit apparaître en bas. Le nombre de dents correspondant à la roue dentée 1 doit apparaître en haut. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pastille. Au revoir.